Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet clé qui impacte directement les marchés. Donc, nous allons parler de la confiance des consommateurs. Pourquoi elle est en baisse en ce moment et quels sont les facteurs qui influencent cette tendance. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Ok? Donc, hop, je mets ça comme ça. Donc, on peut voir ici, j'ai fait une prévision du 24 au 28/02. Ok? Et pour commencer notre prévision, on va commencer par la news économique qui sort le 25/02. Donc, c'est une news économique sur la confiance des consommateurs. On peut voir qu'elle a 3 étoiles, donc à forte volatilité. Ok? On peut voir qu'actuellement nous sommes à 104,1 et que la prévision nous dit 103,3. Donc, moi j'ai marqué ici qu'est-ce qui peut faire augmenter la confiance des consommateurs. Donc, j'ai cherché à qu'est-ce qui peut faire augmenter la confiance des consommateurs pour aller dans le sens inverse de la prévision. Donc, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé, ok, par rapport à mon analyse que j'ai faite, ok. Il peut y avoir d'autres gens qui ont fait des analyses qui peuvent faire augmenter la confiance des consommateurs, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il peut baisser. Donc, je vais suivre malheureusement la prévision. Et on va commencer par le rapport du Conference Board. Donc, selon le dernier rapport de la Conference Board sur la confiance des consommateurs, c'est un indicateur clé car il permet de prévoir les dépenses de ménage qui jouent un rôle majeur dans l'économie. Une confiance plus élevée est égale à plus de consommation et qui dit plus de consommation dit un PIB qui se porte bien. Donc, à l'inverse, une baisse de la confiance peut annoncer un ralentissement. Donc, pourquoi je vois la confiance des consommateurs en baisse? On va y venir directement ici sur l'économie à un coup d'œil sur le site de la Fed. Ok. Donc, on peut voir ici marqué source fiable et reconnue. Les informations provenant d'institutions réputées, Banque centrale, Bloomberg, Reuters, Financial Times, renforcent la confiance. Donc, je suis allé directement sur la Banque centrale de la Fed pour regarder l'économie à un coup d'œil, ok, et on va directement passer à l'inflation. On va faire étape par étape, ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce que j'ai pu remarquer, moi, sur l'inflation? C'est que l'inflation reste bas et stagne, ok. Si je vais directement ici, vue d'ensemble, on va aller sur l'inflation. On peut voir que l'inflation, depuis décembre, n'a pas tellement bougé. On peut voir qu'elle est à 2,9 et là, elle est à 3%. Elle augmente de 0,1%, mais en soi, ne fait pas bouger les marchés. Donc, on pourrait croire que c'est une bonne nouvelle du coup, mais en réalité, une inflation trop basse peut être un signe que l'économie ralentit et que la demande faiblit. Ok. Donc maintenant, par rapport à l'inflation qui reste bas et stagne, on va voir ce qui impacte l'inflation, pourquoi l'inflation reste bas et pourquoi il monte ou baisse pas tant que ça. Donc on va parler des ventes au détail. On peut voir qu'en décembre 2024, nous étions à 0,7% et qu'en janvier, on est passé en négatif à moins 0,9%. Donc, les ventes aux US passent en négatif. Qui dit vente au détail en négatif dit moins de ventes, moins de création d'emplois et du coup, moins de croissance pour le PIB. On va revenir au PIB du coup, qui est là. Okay. On peut voir qu'au trimestre 4 2024, 2,3, mais ça c'était en 2024. Okay. C'est par année qu'ils font ça en fait. Là, on a eu le taux de chômage à 4% ici. Et donc, on va parler du PIB. Okay. On peut voir que le PIB il nous montre une terrible baisse comparée au troisième trimestre. Donc, si je vais ici, hop, on va aller dans PIB. On peut voir que depuis le troisième trimestre, on avait un record de 3,1% et on était passé à 2,3% du PIB. Donc, on observe une performance plus négative que positive. Donc voilà, on peut voir qu'ici, du coup, le PIB est passé à 2,3%. On va parler maintenant, je ne l'ai pas marqué, mais on va parler des actions. C'est important de parler des actions parce que les actions rentrent en jeu dans la confiance des consommateurs. Okay. Donc, ici, on va aller directement sur la S&P 500. Okay. On se mettra en daily pour que vous voyez à peu près. Donc, depuis début janvier, ici, on peut voir qu'on a eu une hausse, une reprise du S&P 500. Donc, à partir de quelques jours ici, depuis le 18, okay, nous sommes le 23, on observe une performance plus négative que positive des actions. Ce qui inquiète les investisseurs du coup et les ménages. Une baisse des marchés peut impacter le moral des consommateurs et du coup réduire les dépenses. Donc après nous allons parler
de la guerre commerciale que j'ai marqué ici, ok. Ici, j'ai fait un petit résumé en tout. Baisse de la confiance des consommateurs, inflation faible et croissance du PIB incertaine, chômage stable mais ventes en recul. Donc, nous allons parler bien sûr du chômage. Ok, on peut voir que le taux de chômage baisse de 0,1% depuis 3 mois, mais l'emploi, lui, nous montre une baisse de création d'emplois. En soi, c'est pas tellement gênant de voir une baisse de taux de chômage à 0,1% depuis 3 mois. Ok, c'est pas ça qui va nous faire changer le cours du dollar, mais c'est quand même important de parler du taux de chômage qui baisse de plus en plus, mais que du coup, la création d'emplois, elle diminue. Donc, d'accord, on peut voir ici que j'ai marqué chômage stable, mais ventes en recul. Bien que le chômage soit bas depuis 3 mois, les ventes au détail sont passées en territoire négatif. Une baisse des ventes entraîne une diminution des créations d'emplois, ce qui pourrait fragiliser le marché du travail à venir. Donc voilà, on peut voir que le chômage est assez stable, mais que les ventes suivent pas du tout, et que du coup, dit pas de vente, dit pas de création d'emploi. Après, nous allons parler du coup de la guerre commerciale et déficit commercial. On sait que les taxes mises en place par Donald Trump continuent d'impacter l'économie, creusant le déficit commercial et rendant certains produits plus chers. Cela crée du coup une incertitude économie supplémentaire. En plus de ça, il y a l'impact de l'IA chinoise et concurrence technologie, ok. On a pu voir qu'il y a quelques jours, quelques semaines, je crois, voire, ouais, quelques jours, quelques semaines presque, une nouvelle IA chinoise qui surpasse ChatGPT. Du coup, ça accentue la concurrence et pourrait affaiblir le leadership américain dans la tech. Donc, pour en revenir un peu sur la guerre commerciale et déficit commercial, donc cependant, cela a un effet contradictoire. Un dollar fort rend les importations plus attractives, mais pénalise les exportations américaines, limitant ainsi l'effet bénéfique des taxes sur la compétitivité. Donc, conclusion sur le taux de change et les effets de droits de douane. Les droits de douane ont pour but de renforcer la compétitivité des produits américains. Un dollar trop fort, du coup, rend les exportations moins compétitives et peut annuler cet avantage. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier que, du coup, euh, c'est un peu contradictoire, comme je l'ai marqué, que Donald Trump met en place des taxes de douane. Donc pour en finir sur cette analyse-là de la prévision que j'ai faite sur la confiance des consommateurs, au final, cette combinaison de facteurs crée un climat d'incertitude qui pèse sur la confiance des consommateurs et du coup sur l'économie. Pour les traders, cela signifie des opportunités, mais aussi plus de volatilité. On peut s'attendre du coup à des mouvements importants sur les actions. Comme on a pu voir ici, déjà, ça a commencé, hein. Qu'est-ce qu'on a pu voir ici depuis le 18, ok. Depuis le 18, on peut voir vraiment des mouvements importants sur les actions. Même sur le Forex et même sur les matières premières. Faut pas oublier. On sait que les États-Unis ont beaucoup acheté en ce moment de l'or et que je ne sais plus c'est quel pays qui est en pénurie de stock d'or. Donc voilà, on a fini la prévision pour le 25 et on se retrouve du coup pour la prochaine prévision de la semaine. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Donc, est-ce que cette baisse de confiance des consommateurs va durer? Et du coup, moi j'aimerais savoir quelles sont vos prévisions sur les marchés. Que ce soit celle-là ou sur d'autres, j'aimerais bien avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à le marquer dans le général ou pour ceux qui ne sont pas sur la communauté, à me le dire dans les commentaires. Allez, sur ce, moi je vous laisse et on se dit à la prochaine analyse que je vous partagerai. Et ciao tout le monde.